est-ce qu'il y a un incident auquel tu penses, en tant que ciseau, qui t'a aussi marqué et tu te rends compte finalement pour cet incident-là, tu es impuissant en fait? Oui, ben, j'en ai plusieurs, mais il y a une situation qui revient, qui est quand même un peu systémique, hein, assez régulièrement. J'étais ciseau il y a encore peu de temps dans une agence, voilà, publique. Mon rôle était de mettre en œuvre, un roadmap en cybersécurité. Heu, L'agence développait elle-même, tout ce qui était un peu plus, les applications, avec des technologies, différentes, le code, Pas le très secure by design ça. non, non, c'est pas du tout, oui, tout à fait. Et puis, on avait aussi, pas de review, de code review au niveau de la cybersécurité. Ça veut dire qu'il y avait pas un autre développeur qui revoyait ou qui contrôlait de façon très précise, le développement Mmh. et la validation de ce Donc développement. pas de peer review non plus. Non. Et alors, oui, Ça il y coûte avait, cher le peer review. ça coûte cher. Et puis alors, on va encore un peu plus loin, de faire des tests de vulnérabilité ou même un pen test pour des applications critiques. Par exemple, des applications qui hébergent des données, RGPD, privées, ouais. oui, RGPD, par exemple le registre national, ou d'autres éléments, hein, donc nom, prénom, adresse ou des éléments à type financier. Et donc Mmh. ça générait une série d'incidents par la suite, parce qu'évidemment quand on mettait en production, on n'avait pas les garanties suffisantes et puis on se rendait compte qu'on avait des soucis de sécurité, pour montrer un peu les conséquences, de ce type, allez, oui, problématique, on va dire. On avait identifié que, par exemple, à travers une URL, très, très spécifique, il suffisait de mettre un chiffre au-dessus ou en moins ou en dessous pour avoir accès au dossier de quelqu'un d'autre. Pour appeler le web service, un classique. Voilà, par exemple. Un classique. Je connais quelques sociétés qui mettent des QR codes aussi sur des certificats et je retrouve parfois des trucs comiques aussi en faisant. Mais bon, c'est eux les bureaux de certification, c'est pas moi, heureusement. Et oui, du coup, on est dans le public que c'est un coût la formation ou bien non, l'information pour les guidelines, c'était gratuit Non, ça n'avait pas de coût, c'était juste de en mettre en plus. place, c'est juste qu'on n'applique pas les procédures, on n'écoute pas toujours les recommandations. On a aussi, le management, ici je donne un exemple, qui préférait, respecter, voilà, les délais d'exécution et de dire: «Oh bah, la sécurité, on par la suite, c'est pas un problème». Ouais. Si ça me fait penser à et cette phrase, on me l'a redite quelques fois: «La sécurité ou l'IT, vous êtes un frein pour le business» et j'ai un truc tout fait, mais qui n'est pas de moi, hein, c'est un des anciens collègues avec qui j'ai travaillé, un ancien ciseau. Il m'a dit: «Ben, heureusement qu'on met des freins à une voiture». Si j'ai pas de frein à ma voiture, je roule pas à 120 sur l'autoroute, hein. Je roule à du 3 à l'heure, hein. Donc le frein, c'est une sorte d'assurance, là, je vais le dire en anglais, assurance, pas l'assurance où on paye une prime, c'est une sorte d'assurance. Si j'ai un virage, une courbe, assez étroite ou une épingle, heureusement que j'ai un frein. Donc on est là, en fait, pour inverser la les choses et dire que on met des freins à une voiture pour aller plus vite. Parce que du coup, de nouveau, si j'ai pas de frein, je roule pas à 120 et donc tous ceux et crois-moi ou pas, je pense que tu vas me croire, tu vas dire la même chose. Tous ceux chez qui j'entends ça, vous freinez, bah, ce sont des gens qui ont déjà une maturité négative en cybersécurité. Même chose, j'ai travaillé pour des sociétés où ils cachaient les rapports, ils voulaient pas de rapport d'audit. Ils faisaient des rapports d'audit pour dire d'être compliant et après ils les laissaient dans l'armoire. Parce qu'ils n'avaient pas ce fameux audit interne qui allait chasser. Là, je pense que la NIS2, DORA et les autres régulations vont un peu changer la donne. Le RGPD, on l'a déjà vu aussi. Quoique ça dépend un petit peu des maturités des organisations. Mais si on n'explique pas aux gens, si on ne les forme pas, et ici, c'est pas une question de formation, ils ont accès à l'information gratuitement. Mais si on les paye au lance-pierre, you, you, you pay peanuts, you get monkeys, hein, comme disent les Anglais. Et dans le service public, moi, ce que j'ai souvent constaté, d'ailleurs, j'y vais plus, je perds mon temps avec eux, euh,
Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un manque de moyens, un manque de budget, un manque de priorité et les gens sont moins bien payés que dans le privé. Donc forcément, vous n'allez pas avoir des cadors en cybersécurité. Et après, ce que j'entends aussi, c'est indirectement, c'est le mythe de la caverne. Ce que tu me dis là, c'est le mythe de la caverne de Platon. Toi, tu connais le mythe de la caverne? J'en ai déjà parlé Oui, ou pas? oui. C'est ça, c'est la direction est au fond de sa grotte. On a toujours fait comme ça, on est bien, on voit des ombres. Et après, il se passe des choses, c'est-à-dire que là, il y a un incident majeur, service public ou privé d'ailleurs, et là, bizarrement, l'argent sort de partout. Conscientisation, je l'ai vu dans d'autres pays, hein, dans un pays fortement régulé aussi comme le Luxembourg, je le vois un peu partout, et souvent, malheureusement, dans le service public, c'est un peu à la traîne, alors qu'il y a des gens super compétents, qu'on n'écoute pas forcément, enfin qu'on n'écoute pas forcément, c'est-à-dire systématiquement. Juste un dernier Mmh. petit mot à ce sujet. Je pense qu'aussi il faut clarifier vraiment le rôle du CISO, Mmh. et lui donner le mandat, pour qu'il puisse, exécuter sa mission correctement, avec plus de liberté peut-être, Ouais. et donc évidemment quand on est en dessous du CIO, c'est problématique parce qu'on peut arriver dans des situations de conflit d'intérêts. Donc moi, je recommande, vivement à ce que le CISO soit un peu, au même niveau que le DPO et puisse rapporter, au haut management. Bah, je le recommande aussi et on le voit souvent dans les certifs américaines où ils mettent le CISO ou même le Chief Security Officer qui lui est le super CISO au même niveau, c'est un C-level. Sauf qu'en Europe, je le vois jamais. J'ai travaillé pour plusieurs clients où ils mettaient le CISO en dessous du CIO et le CIO est lui-même en dessous du CFO. Comment est-ce que tu vas aller demander du budget? C'est impossible. Dans ces sociétés-là, enfin en tout cas celles qui étaient matures, on a créé une sorte de steering committee pour dire on fait descendre quelqu'un du board ou du COMEX ou comité de direction et on fait présider ce steering committee. Mais j'aime pas le terme steering committee parce que steering committee c'est lié à un projet. Mmh. Un projet a une fin. Or la cybersécurité, c'est la route des mines, c'est la qualité, l'amélioration continue, ça n'a pas de fin. Mais bon, là, on est sur des principes. Je fais descendre quelqu'un du board et je fais présider par le ciseau et on leur fait remonter les choses. Et je dis souvent ça aussi à mes ciseaux, allez manger avec le board, allez discuter au café. S'ils vous voient pas, ils vont pas comprendre, ils vont pas savoir. On fait beaucoup de sessions d'awareness au café, simplement en écoutant et en Des partageant des informations. anecdotes et en disant, bah, tiens, tu fais le truc marketing, tu sais que là, tu as un risque, etc. Chose qui s'est aussi passée pendant Covid, c'est derrière nous, mais ça ne se passait plus. Les gens ne s'appelaient plus. Donc, toute cette connexion qu'on avait entre humains, on ne l'avait plus pendant Covid, et donc les hackers s'en sont donnés vraiment à cœur joie. Mais c'est un peu ça. Euh, Nous, on donne des cours aussi. Le but n'est pas d'étaler les cours, mais dans un des cours qu'on donne, on explique la gouvernance. Et ma façon d'expliquer la gouvernance, c'est en fait, c'est d'expliquer au ciseau comment il peut exposer et influencer, sans être influenceur à la TikTok, c'est pas l'idée ici, mais comment il peut influencer les décisions en commençant par être écouté. Et pour ça, il faut d'abord une bonne gouvernance. Je confirme. Et partout où je vais, et c'est pour ça que je suis encore là après 25 ans, je pense, plus de 25 ans, on recommence les mêmes choses, il y a pas de gouvernance, on prend du technique, on prend un outil, génial, on va prendre un outil ISO 27001, il va tout nous faire. Ben non, parce qu'il y a une gouvernance sur les données. L'outil, si on sait pas comment s'en servir, un mauvais bricoleur, ça reste un mauvais bricoleur. Heu et et souvent dans l'IT, c'est un peu ça. Donc je suis beaucoup là pour démystifier les choses aussi et c'est un peu la vocation du podcast, heu, c'est de dire, OK et pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas de l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas de nos pères? Voilà, j'ai un peu de mal à comprendre tout ça, mais je pense que la NIS2, là je parle pour les 26 pays, à un moment donné, va dire: «Bon les gars, maintenant c'est bien, on a rigolé pendant 30 ans, on arrête parce que la cybersécurité, c'est quand même l'affaire de tous». Mais bon, voilà, ça c'était peut-être le mot de la fin pour aujourd'hui, avant la conclusion. Sauf si tu veux rajouter quelque chose, je sais pas. Ah, je pense qu'on a tout dit. On a déjà dit pas mal de choses et bah, en tout cas, merci pour ton intervention